Alors, le meilleur moyen pour la contraception masculine, c'est tu prends les bourses bien en main comme ça, tu les chopes, tu tires sur la peau pour qu'elle soit bien tendue, et avec le couteau, tu passes d'un coup sec, c'est sans douleur, tu vas voir. Toi, sans douleur. Quand on parle de contraception, on pense en général tout de suite à la pilule. Et c'est vrai que depuis son autorisation en France en 1967, c'est un peu devenu la méthode pour les femmes pour contrôler leur fertilité. En 2010, une étude de l'INPES a révélé que 71% des femmes de moins de 35 ans qui déclarent faire quelque chose pour éviter une grossesse utilisent la pilule contraceptive. Et c'est assez vrai en fait que quand on parle contraception, on pense surtout à la contraception féminine. Je veux dire, à part la capote. Sérieux, la capote, faut y penser. Stérilet, implant, stérilisation. En France, 85% des méthodes contraceptives utilisées sont de la responsabilité de la femme. Alors que dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni par exemple, la répartition est plus 50-50. Ça veut dire que soit les méthodes de contraception existent, soit les Anglais ont, à l'instar d'Harry Potter, une baguette magique dans le slibard. Pourtant, dans les années 70, sous la présidence du général de Gaulle, c'est la Gaule. Les méthodes de contraception utilisées étaient essentiellement collaboratives, ou éventuellement uniquement de la responsabilité masculine. Mais par exemple, la capote, c'était une option possible. Enfin, attention, quand je dis option, je parle de contraception dans le cadre d'un couple, d'une relation établie. Non, parce que pour les dates Tinder, les potes, les plans cul, enfin d'une manière générale, toutes les relations sexuelles où il n'y a pas la possibilité de demander un bilan sanguin exhaustif avant de niquer, ben non, le préservatif, c'est pas une option. Sérieux, la capote, il faut y penser. Il y avait aussi la méthode du retrait, méthode qui consiste à se retirer juste avant l'éjaculation. Alors, méthode aussi appelée méthode du juste à temps, parce que bon, ça rajoute un peu de piment dans la relation sexuelle. Un peu comme une roulette russe, sauf qu'au lieu de te prendre une balle, tu te tapes un chiard pendant 18 ans qui chie sur tes rêves et ta vie sociale. Pourquoi pas? Il y a aussi la méthode de l'abstinence périodique qui consiste à calculer les périodes de fertilité de la femme, soit grâce à la température de son corps, soit avec des calculs savants liés à ses menstruations. Ou enfin, la méthode Billings, du nom de ses inventeurs, qui consiste à déterminer la fertilité de la femme en examinant sa glaire cervicale, donc qui est celle qu'on trouve au niveau du col de l'utérus. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 façons, on y va avec les doigts, et on examine notamment la capacité à s'étirer de la glaire, quoi. Chérie, c'est mort, j'ai la glaire qui est pas filante. Mais depuis une cinquantaine d'années, on constate que la contraception est devenue une responsabilité exclusivement féminine, en France tout du moins. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, j'ai pu constater moi-même que dans les premiers résultats affichés sur Google lorsqu'on cherche tout simplement des informations sur la contraception, il n'est quasiment pas fait mention de la contraception masculine. Des fois, il y a quelques indications, mais le plus souvent, elle est reléguée au second plan, voire n'existe absolument pas. Par exemple, l'Association française pour la contraception a produit une web-série pour présenter les différentes méthodes de contraception. C'est pas mal. Sauf que voilà, sur les 6 épisodes, il n'y en a qu'un qui propose une méthode de contraception masculine, à savoir le préservatif. Et en plus, quand on y regarde bien, tous les épisodes tournent autour des tentatives désespérées de Mégabit, un alien bleu composé uniquement de phallus, qui tente désespérément d'engrosser l'héroïne, à savoir Martine Vincent, et c'est toujours à cette dernière de prendre en charge la contraception. Il y a quand même un problème, non? La capote, il faut y penser. Sur Doctissimo, bon, je sais pas ce que j'espérais, mais là aussi, la contraception, c'est d'abord un truc de femme, puisqu'on l'envisage de l'adolescence à la ménopause. Et pour les mecs, c'est marre, tu te démerdes. Et on notera quand même que sur choisirsacontraception.org, sur 12 méthodes de contraception présentées, 3 sont masculines, ce qui est bien mais pas top, à savoir le retrait, la stérilisation et le préservatif. Sinon, pour la contraception, l'Église a interdit la capote et la pilule, mais par contre, elle autorise les enfants de cœur.
Alors que bon, en vrai, il existe, et ce depuis des dizaines d'années, des méthodes fiables pour la contraception masculine. Elles sont même d'ailleurs utilisées dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, la vasectomie est utilisée par 20% des couples comme méthode de contraception. Et c'est la même chose au Canada et aux États-Unis. Alors c'est vrai que le caractère irrévocable et définitif de l'opération peut être un frein, hein, surtout dans des cultures où l'infertilité masculine est considérée comme une défaillance de la virilité. Parce qu'étonnamment, on a beaucoup moins de problèmes au niveau mondial avec la stérilisation féminine, hein, puisque c'est une méthode utilisée environ par 20% des couples pour leur contraception, contre 2,5% la stérilisation masculine. Attends, le premier qui touche à mes couilles, je le défonce, ok? En France, bien que la stérilisation définitive soit légale, et ce depuis 2001, ce qui est pas beaucoup en fait, certains médecins sont encore assez réticents à l'idée de la prescrire. Je vous laisse pour ça aller consulter les témoignages que j'ai mis dans la description et qui donnent envie d'aller joyeusement dépecer du toubib sur la plage un soir de pleine lune. Voilà. Alors clairement, la pilule masculine, c'est une arlésienne, on la verra peut-être jamais. En tout cas, il existe des méthodes de contraception hormonale pour les hommes qui sont testées depuis les années 70, y compris en France, hein, notamment par 2 praticiens, dont le docteur Jean-Claude Souffire, qui est un peu le pionnier de cette méthode de contraception dans nos vertes contrées. Encore que je sais pas si j'ai le droit de dire pionnier quand il n'y a personne qui le suit. Toujours est-il que cette méthode consiste à des injections de testostérone hebdomadaires qui permettent d'arrêter la spermatogénèse. C'est le processus qui fabrique les spermatozoïdes et qui a lieu dans les tubes séminifères des testicules. Le traitement est efficace 1 à 3 mois après la première injection et quand le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme est inférieur à 1 million. 879 837, 879 738, 879 839. Le compte est bon, on peut baiser. Enfin, il existe la contraception dite thermique, à savoir que la température testiculaire est environ 2 à 4 degrés en dessous de celle de notre corps, et que c'est d'ailleurs ça qui permet la spermatogénèse. Du coup, en faisant remonter les gonades dans la poche inguinale superficielle, c'est le nom scientifique de l'endroit où tes testicules remontent quand t'as les testicules qui remontent. En fait. Connement. En faisant remonter les testicules dans cette fameuse poche, donc, grâce à des sous-vêtements spécifiques, on arrive à augmenter la température d'environ 2 degrés, ce qui suffit à ce que les couilles bien au chaud, tranquille pépère, arrêtent de bosser. Cette technique a été évaluée sur 51 couples et s'est avérée aussi fiable que la contraception hormonale féminine. Ah oui, évidemment, elle est complètement réversible, hein, j'avais oublié de le dire. Enfin, un nouveau produit pourrait bien venir un peu révolutionner tout ça, puisqu'il s'agit d'un gel à injecter au niveau des canaux déférents. Ce sont des petits tuyaux qui vont des testicules jusqu'à la prostate et qui acheminent les spermatozoïdes. Ce gel vient donc boucher ces canaux et empêche les spermatozoïdes de passer, ce qui provoque une contraception rapide et surtout réversible, puisqu'en injectant un autre produit, le gel va se dissoudre et normalement la stérilisation être annulée. Personnellement, j'utilise la technique Woody Allen, dite de contraception orale. Je demande à une fille si elle veut coucher avec moi, et elle dit non. Il existe donc des méthodes efficaces de contraception masculine qui ne présentent pas particulièrement de désavantages par rapport à la contraception féminine, voire même qui des fois, dans le cadre de la contraception hormonale notamment, présentent moins d'effets secondaires que leur pendant féminin. Du coup, on est en droit de se demander pourquoi elles sont si peu utilisées, et pourquoi on en entend si peu parler. J'avoue que c'est tentant, mais il serait un peu facile de jeter la pierre aux hommes rétrogrades et phallocrates qui ne seraient pas prêts à sacrifier leur virilité sur l'autel de la contraception. Mais en vrai, il existe plusieurs facteurs. Dans les années 70, il faut bien comprendre que les mouvements féministes se sont emparés de la question de la contraception et en ont fait un outil de libération et d'accession à l'autonomie pour les femmes. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Mais il faut bien comprendre que ça a rendu responsables les femmes de la contraception au sein des couples. Ensuite, il faut bien voir que la France a eu une politique plutôt nataliste à la fin du XXe siècle, et contrairement à l'Angleterre par exemple, qui dès 1972 va rendre gratuite la vasectomie, eh ben, en France, si la société civile ne s'empare pas d'un de ces sujets, comme ce fut le cas avec les mouvements féministes et la contraception féminine, ça bouge pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir une offre égalitaire en termes de contraception. Mais il ne faut pas négliger le rôle important des médecins au sein de ces problématiques, hein, puisque ce sont eux les prescripteurs des méthodes contraceptives. Et là, je pense que ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur
quelques points qui me chiffonnent, même si je sens que je vais pas me faire que des amis. Tout d'abord, en France, il n'existe pas d'équivalent masculin à la gynécologie. C'est-à-dire qu'il y a bien les andrologues, mais c'est pas une spécialité médicale, et en plus ils sont très peu nombreux. Ensuite, on est dans un système de paiement à l'acte, c'est-à-dire que les revenus du praticien vont dépendre du nombre de consultations. On va donc pas nier qu'il y a des conséquences entre la prescription d'une pilule renouvelable par ordonnance tous les 6 mois et la stérilisation définitive ou une méthode de contraception hors champ médical. Sérieux, la capote, il faut y penser. Enfin, les médecins jouissent dans notre pays d'une autonomie assez phénoménale, ce qui fait que ça laisse très peu de place aux préconisations nationales. Du coup, chacun fait un peu en fonction de ses formations, ses convictions, ce qui fait que certains patients vont tout simplement pas être informés sur les différentes méthodes de contraception qui existent parce que leur médecin ne leur a pas été. Et puis, ils ont tendance aussi, il faut bien le dire, à voir la contraception comme une prescription classique, alors que ça devrait être, avant tout, un choix individuel. Si, contrairement à ce que nous annoncent les médias tous les 6 mois, la pilule masculine ce n'est pas pour demain, clairement les mecs, le M&M's par jour, faut faire une croix dessus. En revanche, il existe des alternatives fiables qui laissent à l'homme la responsabilité de la contraception au sein d'un couple. Et c'est à chacun d'essayer et de choisir la méthode qui lui convient le mieux. Parce que pour le sexe, comme pour le reste, il n'y a pas de secret, c'est avec la pratique que ça vient. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Dans tous les cas, partagez-la s'il vous plaît sur les réseaux sociaux. Non seulement ça me fait des vues, c'est cool, mais c'est surtout que la contraception masculine, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup et il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Du coup, ça serait bien, Facebook, Twitter et tout, que l'info se diffuse un petit peu. N'hésitez pas même à graver un DVD pour vos grands-parents, même si la contraception, ils en ont un peu plus rien à carrer. Dans tous les cas, c'était cool pour moi de revenir avec ce sujet-là, puisque ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo sur la contraception masculine, en l'occurrence, on fera la féminine probablement bientôt. Il y en a d'autres en prévision, j'ai pas mal d'idées, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, la page c'est Le Monde Selon Pitoum, où vous retrouverez aussi notamment des billets d'humeur hebdomadaire que je fais sur une radio, à savoir sur l'actualité, la politique, mais aussi souvent sur le féminisme, la sexualité. Il y a pas mal de sujets comme ça auxquels je touche de manière un peu humoristique, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, il y a un podcast, vous verrez. J'ai mis plein de liens dans la description, c'est des sources, des témoignages, ce genre de choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez, vous, des expériences à partager ou des questions à poser sur ces thématiques-là. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez le temps d'y sexer. Non, ça ne marche pas du tout. C'est étonnant. C'est nul. Il va falloir vraiment que je trouve quelque chose.